Mesdames et messieurs, d'ici quelques instants débutera le procès de Paul Baffy, devant la Cour pénale internationale qui siège aujourd'hui exceptionnellement à Bruxelles. Pour que vous puissiez comprendre les débats qui auront lieu entre les équipes du procureur et celles de la défense, prenons un moment pour comprendre pourquoi Paul Baffy se retrouve ce soir au banc des accusés. Pour cela, remontons un peu le temps. Nous sommes en 1986, lorsque l'État du Dumont réinvestit par la force l'île de São, territoire qui avait été durant les 150 dernières années sous la souveraineté de l'État du Lutour. Le Lutour semble résigné. Et durant de nombreuses années, le calme règne dans la région. Mais en 2007, il montre par de nombreuses démonstrations de force en mer qu'il n'a pas abandonné l'idée de reconquérir l'île. Et en 2009, persuadé que l'île de São doit redevenir terre du Tourangelle, il décide de l'attaquer. Paul Baffy, qui est alors colonel au sein de l'armée du Lutour, reçoit les pleins pouvoirs pour mener cette mission à bien. Le 15 janvier 2009, la caserne militaire du Tio, la plus grande ville de São, est attaquée. Le bilan est lourd. 9 militaires du Montois sont tués, 114 autres sont blessés, et la caserne est totalement détruite. Et ce n'est pas tout. Le port de la ville, qui fait vivre toute une région, est lui aussi touché. 3 km de quais sont endommagés, 17 dockers sont blessés. L'attaque semble avoir été menée à l'aide de drones contrôlés par la société Goldo, une compagnie militaire privée, vraisemblablement engagée par l'armée du Lutour. Les soldats du Montois, qui tiennent encore debout, sont alors faits prisonniers et envoyés sur ordre de Paul Baffy à la prison centrale de la gare. Alors que les soldats du Lutour prennent, eux, peu à peu possession de l'île. Ils se rendent conformément à un ordre de mission de Paul Baffy dans la région de Pityr, située à l'est de l'île. À partir du 20 janvier, les premiers déplacements de population sont ordonnés. En quelques jours, plus de 1600 personnes, pour la grande majorité d'origine mala, sont conduites de force à Pityr. Elles sont entassées dans des logements de fortune, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. L'eau et la nourriture sont rationnées de manière drastique, et personne n'aurait voulu vivre dans de telles conditions d'hygiène. Selon plusieurs témoignages, il semblerait également que de nombreuses femmes auraient été violées par les soldats du Lutour lorsqu'elles étaient retenues à Pityr. La violence des actes qu'elles ont subis a contraint une grande partie de ces femmes à renoncer à devenir mères un jour. Le 16 février 2009, l'armée du Dumont réinvestit l'île et libère Pityr. Alors que les habitants de São commencent à retrouver espoir, le 17 février, plusieurs familles apprennent que leur proche est décédé de suite d'une maladie alors qu'ils étaient détenus à la prison centrale de la gare. Remettant en cause la thèse avancée par les autorités pénitentiaires, les familles des défunts exigent que des autopsies soient réalisées. Ces dernières révéleront que ces personnes n'étaient pas malades, mais qu'elles sont décédées des suites de nombreuses blessures. Cela semble corroborer les propos de plusieurs témoins qui affirment que des séances de torture avaient régulièrement lieu dans l'enceinte de la prison. La tentative de reconquête de l'île ne se passa donc pas sans heurts ni violence. Et c'est pour faire le jour sur ces faits que la Cour pénale internationale tient audience ce soir. La Cour devra se poser la question de savoir si les crimes ont été commis par l'armée du Lutour dans ce contexte. Et si oui, se demander si Paul Baffy peut être tenu responsable.